Top à la vachette. Encore une semaine d'épisode à distance avec Thomas. Et j'ai envie de dire le dernier. Tu sens, mais tu sais, la blasitude dans Thomas. Mais oui, et après, on va pouvoir enfin retrouver une qualité sonore digne de ce nom. Ah putain, mais moi je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans le studio. Ah mais oui, mais on est tellement bien plus dans le studio, il y a la clim et tout. Non, c'est pas vrai. Il fait extrêmement chaud. Comment Alors, ça va mon Guigui? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal, un peu fatigué, mais la joie et l'amour est au rendez-vous, donc ça me va. Regarde, Oh, et voilà. Oh, niaiserie. niaiserie. Du coup, cette semaine, il y a Sandy qui est avec nous parce qu'elle a été invitée de la semaine dernière et vu qu'on enregistre les 2 épisodes en même temps, elle est là. Coucou. Non, ça fait une semaine que j'attends. Ça fait exactement les mêmes fringues que la semaine dernière. Je tiens à te dire que Thomas a changé de vêtements, mais pas nous. Mais je suis Oui, pas. parce qu'on n'est pas la même semaine. On n'est pas la même semaine. Julien non plus, t'as pas changé de Non, vêtements. Non, j'y ai pas pensé non plus, non. On est vraiment des gros porcs, hein, je tiens juste à dire ça. Et d'ailleurs, justement, on parle de lui, mais je te propose, Thomas, de l'accueillir. Comme il se doit. L'invité du jour. Et alors, l'invité du jour, c'est assez extraordinaire parce que c'est la première fois dans l'histoire de TJL que nous recevons un auditeur, et en fait, qui nous écoute, qui nous apprécie et qui. Faux. C'est totalement faux. Ah ouais? On a reçu un auditeur au live, au cross-live avec. Oui, mais c'était pas pareil. Il avait pas son émission consacrée. Voilà. Là, on a parce que il faut savoir, et moi cet épisode du coup, il va m'importer beaucoup parce qu'on va parler d'une chose que je nourris dans ce podcast depuis 84 épisodes maintenant, qui intéresse, figurez-vous, des gens ici, puisque nous avons ici présent un invité vraiment passionné par cette chronique-là. C'est la fameuse playlist de Fan Podcast, puisque nous recevons aujourd'hui Julien qui en fait nous fait la playlist sur Apple Music. Moi je la crée sur Spotify et Julien en fait la duplique sur Apple Music. Donc un grand merci et bienvenue Julien, bienvenue, Oui. enfin quelqu'un qui apprécie notre travail à sa juste valeur. Tu es très sous-estimé sur ta playlist, Thomas. Alors, non. En fait, c'est dingue parce que quand on avait fait le live, il y a la team des gens qui écoutent la playlist et il y a la team des gens qui arrêtent l'épisode dès qu'on dit allez à la semaine prochaine. Donc du coup, c'est des gens qui sont contents sur YouTube par contre, vu qu'on ne met pas de musique sur YouTube. Je sais pas s'ils sont contents ou pas, si c'est le mot ou pas, mais en tout cas, moi je ne perds pas à l'idée de maintenir cette playlist. C'est une super façon de finir le podcast et je garde en tête de pouvoir vous faire découvrir aussi des morceaux que moi je découvre de mon côté, qui me plaisent, qui mettent de bonne humeur et qui s'inscrivent dans la tonalité du podcast. Donc aujourd'hui, il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, quand Julien m'a proposé de dupliquer ça sur Apple Music, parce que j'ai pas de compte sur Apple Music, je l'ai que sur Spotify malheureusement. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver la playlist pareil dans la rubrique bonus sur le site internet tjlpodcast.fr. Et ben j'en étais ravi et j'étais d'autant plus ravi que il n'y a pas que des gens qui zappent et il y a des gens qui apprécient aussi ce que je diffuse et ça m'a vraiment plu. En fait, Voilà. juste avant qu'on demande à Julien de se présenter en 30 secondes, moi j'ai une question à te poser, Thomas. Est-ce que ça va être un épisode où on va se faire mousser pendant 20 minutes ou pas? Non, pas du tout. Oh merde! Moi je me suis dit, tu vois, peut-être qu'on Un petit peu quand même, peut-être un petit peu quand même. Ça fait du bien. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu connais la tradition, on va te laisser 30 secondes. Ces 30 secondes sont pour toi, c'est parti. Alors, donc, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau en patinage artistique. J'ai été comédien, prof de théâtre, prof de danse et je travaille maintenant chez Apple et je m'occupe de gérer toute la partie technologique et merchandising de l'Apple Store d'Opéra. Voilà, boum, c'est plié.
Donc, un mec qui a 3 vies en une vie, quoi. Donc, ouais, un On peut le mec dire comme qui a, ça, on peut le dire comme ça. un mec qui a tout fait, qui a tout vu, qui a tout dit. Attends, mais c'est génial. Attends, Un peu comme toi, Guigui. Un peu comme toi. Oui, mais J'osais pas bon, le dire. c'est normal. Hein, t'as dit quoi? J'osais pas le dire. Mais j'ai pas eu 200 vies. T'en J'en as ai eu 400. Oh, mignon. Tu m'énerves. Allez, c'est bon. Eh, on le dit à 3. 1, 2, 3. Tu m'insupportes. Ok. Non, mais vous allez me faire vomir les deux, là. Putain, pensez aux célibataires, merde. Alors, Julien, tu es célibataire. Oui, Ah, voilà. Alors, ça, c'est une information. écoutez, mesdemoiselles, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez la Bien fiche sûr. de Julien sur tjlpodcast.fr. Tournez manège, bonjour. Ses mensurations, son profil Tinder, Oh. son profil Grindr aussi, parce que Julien mange du pain et de la nourriture et de la nourriture. Je sais pas, je dis ça. Mais en tout cas, Julien, en fait, la bonne surprise, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une femme célibataire dans le studio. Ah. Ah. Et du coup, c'est pas moi. Une jolie sirène aux cheveux bleus. Une jolie sirène. Merde, Une attends. sirène. Est-ce que je peux le faire? Non, merde, je peux pas le faire. Mais Merde, attends, parce que est-ce que Julien, il aime les femmes? Oui. Ah, Oui. mais ça n'empêche Ouais. pas que. Mais est-ce qu'il aime il aime le bleu? Julien est très curieux et très ouvert à tout. Je me suis jamais posé la question. Julien, ils sont fous en fait. Parce que Sandra, elle a les cheveux bleus vu que c'est une sirène. Oh, et j'essaye de faire un truc depuis tout à l'heure et ça ne marche pas. Donc Essaye tant de pis, faire ma quoi vanne tombe à l'eau. Mais en fait, je voulais mettre la musique, c'est Destiné. Oh. Mais oui, Ah. on était tous deux destinés. Et en échange, je sais qu'ils vont passer une. Sacrée soirée. Bonsoir, bienvenue à tous. C'était J'ai relou. un très mauvais talent d'imitateur. Qui ça? Moi, D'imitateur de qui? de Jean-Pierre Foucault. Est-ce que tu peux me faire une très mauvaise imitation de Jean-Pierre Foucault? Eh oui, bonsoir et bien. Bonsoir. J'aurais jamais dit de ma vie. Non mais Thomas, on Thomas dirait Kevin qui imite Stitch quoi. On a un ami, alors Julien, juste pour que tu aies l'anecdote, Vas-y. ça sera pas une private joke. On a un ami qui imite Stitch et quand il imite Stitch, il fait salut, c'est Stitch. Il le fait Il bien. habite très mal. Il le fait vachement. Mais on a tous les deux, chacun, Thomas et moi, des très mauvaises imitations. Et toi, c'est quoi la Ouais. tienne? Ah, moi, j'imite très très mal Jacques Chirac. Vas-y. Écoutez, en tant que président. On dirait. Ah non, quand même, attends, Oh non, ça va. Non, attends, ça va. Vas-y, c'est vachement bien. Non, mais Bah, Thomas. écoutez, TGIL, c'est vraiment un super podcast. Mais moi, j'ai Voilà. l'impression qu'il Ah non, sans coller. Mais attends, mais c'est génial. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver tous les samedis au théâtre de la Tortue qui pète. Bah, on y sera. Bon, alors on en est déjà à 3 minutes de moussement. Moi d'ailleurs, oui, vas-y, Sandy. Moi, j'ai une petite question. Du coup, Julien, c'est quoi sa Mhm. spécialité en tant qu'invité? D'être le mec qui a fait la playlist de Mais- TGIL et d'être un auditeur qui participe à notre émission. Exactement. Et moi, j'ai voulu le remercier du coup en lui proposant de participer parce qu'il était enthousiaste à l'idée de participer à l'émission. Et donc, je le remercie comme ça de manière très, 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 très sincère et très touchée de son implication dans le podcast. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui te plaît dans notre podcast, Julien? Voilà, c'est parti. Le moment où ça Ah vous... voilà, ça y est, allez, c'est parti. Ouais, j'ai 20 minutes. alors. J'ai 20 minutes. C'est parti. Alors, on va refaire l'histoire. Donc, j'ai commencé par découvrir Puissance Park avec l'épisode avec Jean-Marc Toussaint, qui est un ami parce qu'on a travaillé ensemble sur un festival de théâtre à Saint-Martin-de-Brome qui se passe tous les étés. Donc, j'ai découvert Puissance Park comme ça. J'ai effectivement adhéré à Puissance Park et ça m'a donné envie de retourner sur les parcs d'attractions, chose que je n'ai pas fait depuis des années. Donc, et vraiment, le podcast est génial. Et c'est là où Jean-Marc m'a dit, mais Guigui a un autre podcast avec Thomas qui s'appelle TGIL, écoute-le, c'est fun. Et en fait, ce que j'aime dedans, c'est que c'est simple, c'est qu'on découvre des choses, on découvre des personnalités, on découvre des personnes, des musiques à la fin. Et moi, je sais que j'aime beaucoup écouter la musique, mais je ne sais jamais quoi écouter. Donc, j'aime beaucoup le travail que fait Thomas aussi à ce niveau-là parce qu'il te fait toujours découvrir de nouveaux morceaux et ça, c'est cool. Et donc, c'est un peu mon rendez-vous, moi, du lundi matin. Quand je pars au taf, la tête dans le cul, je me mets TGIL et au moins, je suis de bonne humeur. C'est bien. Et alors, est-ce qu'il y a des artistes dans cette playlist que tu as découvert et que du coup tu t'es amusé ou en tout cas tu as eu plaisir à découvrir du coup leur album, leur truc? Est-ce que tu as eu des coups de cœur à travers ce que j'ai pu partager?
Non, mais là, Mais non, Euh, écoute, pour une fois que j'ai quelqu'un qui s'intéresse à mon travail, laisse-moi en profiter. Excuse-moi, je me sens plus. On se fait mousser, moi je suis pas bien. des coups de cœur, oui. Après, est-ce que j'ai pris le temps d'aller écouter le reste? Pour l'instant, non, hein, je vais être honnête. Qu'est-ce que je ne connaissais pas? Je ne connaissais pas l'impératrice. J'aime beaucoup. Mais l'impératrice que nous a Euh, fait découvrir Jérémy Gillet, qui était un invité du podcast d'ailleurs. Super, voilà, il y a eu un blanc. Il y a eu un gros blanc, personne ne réagit. C'est Jérémy Gillet, oui, oui, celui qui a joué dans la série Mytho Mytho. sur Netflix. Ah, Ah oui, voilà. Ok. C'était Faut la bien. remettre. C'est ça. Ouais, j'aimais bien. Il était très gentil. Avec Maud, on était très heureux de l'avoir reçu. Et tu écoutes donc du coup depuis pas très longtemps, vu que si tu as découvert par Puissance Park, ça n'a même pas un an. Donc ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an que j'écoute TGIL, alors je me suis retapé tous les épisodes. Hein, histoire Ah, et donc, t'as eu du courage parce qu'il y en a 85 quand même. Ouais. Bah oui, mais bon, c'est dans les. Mais l'avantage, c'est que le format est bon. Alors, c'est très frustrant parce que on en a toujours envie de plus parce que on arrive à ressentir cette bonne ambiance que vous mettez et qu'il y a entre vous. Donc, c'est vrai qu'une demi-heure, c'est très frustrant. En même temps, c'est pile moi mon trajet pour aller de chez moi au taf. Donc, tu vois, c'est. Et bah voilà, c'est là le concept en fait. C'était un Mais podcast oui, et qui te donne envie de plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi vous faites que 30 minutes parce que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas d'idée. Non, c'est juste qu'en fait, on veut que vous vous intéressiez aux invités et que vous alliez chercher, entre guillemets, de vous-même si vous voulez en savoir plus sur leur Facebook, sur leur machin. Et c'est pas qu'on n'a pas envie d'en couvrir plus. Bah, après, il y a des fois où on s'est lâché, notamment sur Mike Dara, sur Renaud Hanson ou des trucs comme ça, où là, on a fait des épisodes à longueur. On va dire un petit peu non respectable, mais bon, après, ça change à chaque coup. Mais juste pour en revenir sur les histoires des imitations pourries, Julien, sans forcément changer ta voix, je pense que tu peux faire une très bonne imitation de Édouard Baird. ah, oh merde. Est-ce que tu peux faire un Ok. discours, est-ce que Ouais. Vas-y. Ouais. Attends, laisse-moi une seconde. Parce que, le Non, mais Ah là là là. Tu trouves pas qu'il a un petit peu la même tonalité de voix Attends, je sais qu'Édouard pas, j'ai Baird? pas fait gaffe. je ne crois pas qu'il y ait de C'est- bonne c'est- ou mauvaise c'est- tonalité de voix oui, pour oui, faire oui. Edouard Baird. Je crois qu'il y a plus. Attends, Et laisse-moi une c'est- seconde. Non, mais c'est le nez qui fait ça. Hein, c'est la résonance du nez. Ça Non, dépend. non, je ne te parle même pas de ton physique, je te parle de la voix. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Moi, je trouve qu'il y a un Bravo. on met un petit coup d'applaudissements. Putain, les gars. Du coup, Pas mal. dans tous les épisodes que tu as écoutés, est-ce que tu as un épisode que tu as préféré ou que. Non, ce que j'allais dire avec Jean-Marc, mais Jean-Marc, c'était de l'autre côté. Non, Est-ce Jean-Marc, c'était de l'autre côté. Quels épisodes Alors, j'ai beaucoup aimé celui de Sandy parce que je trouve ça très intéressant et je trouve qu'en plus, ça peut vraiment donner des inspirations pour te trouver des fringues dans la vie de tous les jours en partant sur du Disney Banding. Et j'ai farfouillé un peu sur Safari, sur Google et effectivement, tu fais ah mais attends, mais ça c'est vachement fun, c'est vachement Et classe, du je coup, pourrais le t'en- mettre dans la vie de tous les jours. T'as envie de faire du Disney Band ou pas? Ah, je pourrais peut-être m'y atteler. Julien, y a- je vais te donner une astuce pour pécho, d'accord? Alors, il faut savoir que sur le site Disney Band, tips, avis, bonne idée, actu, mesures, maître et prostitution, Disney Band, avis, idées et bons plans. c'était ton épisode. C'est un titre rapide et facile à mémoriser. Oui, c'est on pas le but. On est 3 mecs sur ce Disney, sur ce groupe, allez, peut-être 4, dont 3 ou 4 qui ne postent pas. Oui. Et à chaque fois qu'il y a un garçon qui poste un truc, eh ben on a du succès. Alors, en fait, en moyenne, les gens, ils ont, par exemple, entre 20 et 50 likes. Et les garçons, Et toi, t'as posté que à Disneyland, t'as eu 90 likes. à chaque fois. J'ai hésité à le virer parce qu'il prend vraiment ma place. Là. Et crois-moi, Julien, il y a des très jolies femmes sur ce forum. Oui, mais il y Ça en se a groupe. beaucoup.
hein. Mais en couple ou pas, tu sais, nous, on est en 2021, on s'en fout, quoi. Ouais. On n'est pas jaloux. T'as dit quoi? On n'est est en pas jaloux. Ah, 2021. Pardon. Toi, Mais, t'as- mais, 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 tu viens Julien, d'un futur. n'essaie pas. Sandy est à moi maintenant, hein, donc c'est trop tard. Ah, mais Mais, c'est- bref, hashtag. on l'a bien vu, hein, ces petites niaiseries. On suit aussi les stories Instagram, hein, on les voit. Et donc- Moi, j'avais une question pour Julien. Pour revenir du coup sur sa présentation, il y a quand même une partie de son histoire, s'il veut bien l'évoquer avec nous, et qui est quand même assez intrigante. On n'a pas ça tous les jours dans son entourage. Tu nous disais être sportif de haut niveau, ou l'avoir été du moins, en patinage. Patinage artistique, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, alors, jusqu'à quel niveau, du coup, tu as été dans les classements sportifs, et surtout, ben, pourquoi tu as arrêté? Alors, donc quel niveau? Bon, ça a été 15 ans de ma vie. J'étais membre des équipes de France et sur les listes pré-olympiques. Donc, ça a été mon métier pendant 15 ans, réellement. De toute façon, c'est un sport qui s'arrête très jeune parce que physiquement, tu ruines ton corps, hein. Tu fracasses toutes les parties de ton corps pendant toute ta vie. Donc, il faut savoir que moi, maintenant, j'ai 35 ans. L'hiver, le temps est trop humide. Je boite comme un papy. J'ai des rhumatismes aux genoux. Donc, Ah ouais? faites du sport. Ah oui, faites du sport qui disait. Donc, c'est un sport qui, de toute façon, il faut savoir que quand tu n'as pas de blessure ou quoi que ce soit, c'est un sport qui s'arrête autour de la trentaine, grand maximum, au niveau compétition. Après, tu passes professionnel et à ce moment-là, tu fais des spectacles. Comme tu peux avoir sur du Disney on Ice, comme du Holiday on Ice, sur des troupes comme Champions on Ice aussi. Et donc, tu parcours un peu le monde à faire ça, ce que j'ai fait aussi après. J'ai arrêté, moi, à la suite de blessures. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais été champion olympique, champion du monde, mais j'ai trouvé ça plus fun de me blesser régulièrement et de me trancher les muscles à coups de patin, hein, pour la petite partie gore. Donc voilà, donc c'est un sport que tu arrêtes de toute façon assez tôt. Et comment je suis arrivé à ce sport-là? Par hasard. Ma mère, petit, en avait marre de me voir tout fracasser à la maison quand je faisais pas de sport. Donc on a ouvert un bouquin des sports. On est tombé sur patinage artistique. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit c'est sur de la glace avec des lames. J'ai pas compris, donc j'ai voulu essayer. Je sais pas, patinage artistique, c'est un beau métier. Moi, j'ai une copine qui est la fille de. Oh là, ça va être compliqué à expliquer. J'ai une amie, on va dire ça comme ça, qui a été championne de France de patinage artistique, qui s'appelait Magali Lautin. Magali Letin. Ouais, qui patinait avec l'équipe des Mureaux dans les Yvelines, pour être exact. Elle était en individuel? Oui, mais attends, je te parle de ça. Elle a fait ça, du coup, il y a au moins 25 ans. Au moins. Oui, donc j'étais trop jeune, ouais. Elle a 15 ans de plus que moi. Mais Sandra, tu as l'air d'approuver tous ces trucs. Tu as fait du patinage artistique, toi, quoi? Alors, non, Il faut parler dans la sucette, hein. j'ai fait des années de danse, mais je fais beaucoup de patins à glace dans mes temps libres, Ouais. et j'ai toujours été fascinée par ça. Et aujourd'hui, Julien, on te met sur par exemple, la piste qu'on appelle ça, de ski, de glace, comment on appelle ça? Patinoire. Une patinoire. Oh là là. Ouais. Tu sais pourquoi je dis piste de glace? Parce Parce qu'en qu'en anglais, anglais. c'est ice skating. Ice rink. Donc du coup, si on te remet sur une patinoire aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nous faire un double salto arrière ou pas? Tout en fumant une clope, apparemment. Oui. Oui, on casse les mythes du sportif. En même temps, j'étais sportif il y a bien longtemps. Alors, un double salto sur glace, ça ne se fait pas, hein, c'est trop de rotation, hein, voilà. Sauf Soria Bonali. Ah non, Soria Bonali, elle fait juste un salto. Ouais, salto arrière. Je le faisais aussi. Alors là, ça fait 3 ans que j'ai pas foutu mes pieds dans les patins, donc laisse-moi 48 heures. Et oui. Moi, je pense que pour le Thank God It's Live, on le fait à une patinoire. Ouais. Mais attends, mais C'est bon. oui, avec le studio au milieu, et pour y arriver, il faut que tout le monde vienne en patin. Mais attends, mais tu sais que moi j'adore ça, le patin à glace. À chaque fois et notamment la dernière fois que j'en ai fait, c'était au Grand Palais l'année dernière, parce qu'ils font ça chaque hiver. Ils transforment le Grand Palais en patinoire, et du coup c'est vraiment un endroit magique pour faire du patin. J'adore ça, je trouve que ça t'apporte vraiment une sensation de liberté totale, et en même temps ça me fait flipper parce que je suis en crainte sans arrêt de tomber, de me casser la gueule. Alors, tu prends l'assurance au bout de 20 minutes, t'accélères, tu fais des virages, machin, bidule. Mais alors, la crainte de se casser la gueule, j'essaie notamment
de freiner en prenant mon patin droit ou gauche et en le mettant perpendiculaire à celui qui avance pour pouvoir freiner direct. Combien de fois j'ai tourné en toupie comme ça à vouloir le faire et à pas La réussir. toupie. Mais je me dis nécessairement ces genres de trucs, tu deviens pro qu'après des millions de gamelles quoi. Ah oui, mais tu te tapes des gamelles, ça c'est un truc que je compte même plus. Tu te fracasses tous les jours. Mais c'est normal, tu t'entraînes, c'est comme ça que tu apprends. Hein, tu vas pas d'un seul coup regarder le saut en vidéo et partir et le faire du premier coup. Donc, Eh bien si, monsieur. Eh bien si, monsieur. Moi, c'est comme ça. Moi, je fais du poney. Le poney, je lui fais faire un salto, moi. Qu'est-ce que tu crois? Non, tu veux dire par là qu'en fait tu peux comment tu fais tu vois il y a la gymnastique par exemple ou le saut en longueur, le saut en hauteur, t'atterris toujours sur une surface plus ou moins moelleuse qui t'empêche quand même de te péter tout et n'importe quoi. Attends, Et là, sur ce sport-là, qui est le patinage artistique, tu as quand même la vitesse qui est impressionnante. Tu as la dangerosité du saut. C'est pas juste sauter d'un plot à un autre. C'est-à-dire, tu sautes, tu tournes, tu fais des vrilles et tout machin. Enfin, tu fais pas ça sans rien te casser. C'est pas possible. Alors, si, parce que tu apprends à tomber, en fait, c'est comme tout, hein, le corps apprend à tomber, donc tu apprends c'est comme un judoka, je veux dire des sportifs qui font des sports de combat, ils apprennent à prendre des coups, ils apprennent comment tomber pour pas se faire mal, donc c'est comme tout, nous, on tombe sans se faire mal. Là, ça fait 3 ans que j'ai pas mis les patins, je monte sur les patins, je me vautre, je m'éclate la tronche comme n'importe qui, Et- parce que j'ai perdu ce réflexe-là. Et puis, il faut pas oublier qu'en patinage, contrairement en gymnastique, on ne tourne qu'en restant à la verticale. On fait, à part le salto et qui est interdit en compétition parce que trop dangereux, on ne tourne qu'à la verticale. Donc de toute façon, même si on arrête la rotation en l'air, c'est quand même les pieds qui vont toucher la glace en premier. les mains. Ouais, mais t'as quand même des portées quand tu le fais en duo où tu vois le mec qui porte la nana par les pieds, qui a les bras en l'air, la tête à 2 cm du sol, Les meufs. où t'as quand même des situations assez périlleuses. Oui, mais ça, c'est pareil, il y a de la triche entre ce que tu vois et nous, comme on le fait, la réalité de la chose. Il faut savoir que cette fameuse figure en couple que tu vois où le mec prend la fille par les pieds, tourne sur lui-même et il la fait monter et descendre en frôlant la glace. En fait, si jamais il y avait une partie du corps de la femme qui touchait la glace, ce serait l'épaule et pas la tête. Sauf que toi, tu t'en rends pas compte, c'est une illusion d'optique. Et une épaule, c'est capable d'encaisser quand même beaucoup plus que la tête. Et du D'accord. coup, Mais ça n'empêche qu'en couple, ils se fracassent. Hein, moi, j'ai une question à te Ah, les poser. portées, ouais. Et Est-ce que du coup, tu roules bien les patins, Oh. vu que tu es célibataire? Oh. Eh ben, écoute, je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Ce sera. Ça sera Sandra. Ça, c'est fait. Alors, on va Voilà, allez. Ah ben, c'est casé. TGIL mythique faire. Chercher l'amour. Ah, mais c'est ça sert à rien d'aller sur Tinder, quoi. Passer sur TGIL, c'est plus rapide. Voilà, Tinder, de toute façon, c'est fait que pour les plans cul. Tinderayel. On en a C'est déjà horrible, parlé avec Cécile Barbier. Oui. C'est comme Snapchat, c'est fait que pour envoyer des photos de zizi, c'est tout. Oh. Je n'ai toujours pas compris sur Snapchat. Snapchat, les filles, ou pas? Je n'ai pas Snapchat. C'est très bien, ça, tu Moi recevrais non beaucoup. plus. Vous n'avez pas Snapchat? Vous Non. êtes trop has-been, les meufs, quoi. Vous avez un compte MySpace? Ouais. MySpace. quoi. Retrouvez Julien Lefebvre sur Badou. Attends, je rebranche mon modem 56K et on va être bon. sur Caramel. Oh mon dieu, c'est horrible. Caramel. Et ouais, on a aujourd'hui, commencé du coup, à être- tu es passé de Il vendre. travaille chez Apple, il a dit. Ouais, c'est ça, C'est de ça. travailler chez Apple. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous files un iPhone gratos? Non, c'est nul les iPhones. Non. Non. Et du coup, tu fais quoi? Tu m'as dit que tu étais responsable? Alors, je gère toute la partie technologie et merchandising de l'Apple Store d'Opéra. Donc, en gros, il faut savoir que tous les produits de démonstration pour les clients ou tous les outils utilisés par les employés pour travailler sont imagés d'une certaine façon, avec des images de démonstration. Par exemple, les produits de démo sur les tables, toutes les nuits, ils se réeffacent pour que les clients puissent les manipuler, les modifier, sans qu'il y ait de risque qui est donné dessus et qui reste. Donc, il faut savoir que tous ces produits de démonstration... les fonds d'écran. Bah, Ah, ça veut Voilà. dire que si moi je me prends en C'était- photo par exemple pour mon pote qui revient 2 heures après, ce qui est possible, ça dans la même journée. Souvent quand tu arrives sur un iPad, tu vas regarder les photos, tu vois les gens qui se sont pris en Voilà. photo. Tous les soirs, elles s'effacent. Tous les soirs, elle s'efface automatiquement par le système. Et donc, cet imaging de démonstration ou la version travail pour les employés sont gérés par moi et 2 de mes collègues.
à l'année, en fait. Donc, on s'occupe de ça et de tout le merchandising, c'est-à-dire l'emplacement des produits sur les tables, combien d'espace entre les produits, entre chaque produit, entre le bord de la table, l'angle des ordinateurs, parce que tout est calculé chez Apple. Rien Et n'est alors laissé au hasard. aujourd'hui, comme beaucoup de magasins, tout ce qui est sur les grands boulevards est fermé malheureusement. Donc toujours en confinement. Toujours en confinement, tous les Apple Store sont fermés. Alors après, merci à Apple, dans un sens, on fait partie d'une boîte qui s'en sort très très bien, même magasin fermé, qui dès le début du confinement a pris la décision de ne pas nous mettre en chômage partiel et de nous payer à 100%, même si ils fermaient tous les magasins. C'est beau. Donc ça a été, ça a été une grande sérénité pour tout le monde. Il faut savoir que, ça a été tous les Apple Store du monde, donc c'est des milliers et des milliers d'employés. Et Apple a fait, vous inquiétez pas, restez tranquillement au chaud chez vous, on vous paye et vous prenez pas la tête. Ça, c'est Ouais, bravo, ça c'est vraiment un beau geste. Toutes les entreprises qui arrivent à faire ça, c'est quand même bien. Non, mais c'est ce que tu as, c'est pas à Tadico Events, on est pareil. Hein. Tout le monde est payé. Tout le monde. Non, Bonjour. T'as pas réussi à avoir tes indemnités, toi, Kiki, d'ailleurs? Si, un peu. Bon. J'ai l'aide de la DGFiP qui tombe tous les mois, de 1 500 € par mois. Et également une aide régionale, et j'ai eu 1 800 € de la région le mois dernier. Donc c'est bien. C'est toujours mieux que rien. C'est très très bien. C'est très très bien. Après, ça ne couvre pas mes loyers, donc c'est pas grave. Mais parce que c'est vrai que j'ai un entrepôt où je stocke mes voitures et mes conneries, donc ça ne couvre pas le loyer. Mais bon, après, c'est pas grave. On repartira de plus belle, parce que je pense que les gens maintenant qui peuvent sortir, quand ils pourront sortir faire des conventions, eh bien, ils claqueront les 5 € pour monter à bord de la DeLorean. Peut-être. Et d'ailleurs, Thomas, j'ai une petite anecdote à te raconter qui n'a strictement rien à voir. Ouais. Tu sais que Sandy et moi, on s'était déjà rencontrés. Sur une convention, je l'imagine. Eh bien, il faut savoir que Sandy... Raconte, Sandy. Alors, moi, j'habite près de Nantes, normalement. Et du coup, j'ai été une fois à Art to Play, la convention, donc à Nantes. Et du coup, j'étais habillée en pouf-souffle. D'Harry Potter. Voilà. Et du coup, j'ai vu la voiture Harry Potter et j'ai dit « Ah, moi, je vais faire une photo avec le chapeau ». Alors, je me suis mise dans la file d'attente. Et là, le copain avec qui j'étais, il a dit « mais regarde le panneau, c'est 5 €. » Et du coup, j'ai dit « Bon, on se casse. » Donc, le destin a fait qu'on aurait pu se rencontrer il y a 2 ans, mais non. Parce que c'est 5 €. Et j'avais pas 5 €. Ouais, mais les 5 € ça fonde ce podcast. En plus, tu prends pas la carte. Les gens, maintenant, à mon avis, ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont comprendre que. Ils sont en manque de convention. Au-delà du fait qu'ils soient en manque de convention, je pense que les gens ont compris qu'on est tous dans la merde, là. Et que 5 €, c'est 5 €. Bref, désolé, je diverge. Tu divagues. Merci beaucoup, Julien, ça me fait plaisir. Diverge. Ouais, j'ai compris. C'est comme. C'était quoi le truc Dick Rivers Rivers. Non. Dick Rivers. Dick Rivers. Rivers. Dick Rivers. Non, Rivers, verse. Bon, allez, c'est nul. On va enchaîner. Hein. Je pense que ça... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, on n'est pas très en forme aujourd'hui. Je pense que c'est un peu la fatigue. Julien, on a une petite question qu'on pose toutes les semaines à nos invités, savoir qu'est-ce que tu as fait de beau la semaine dernière. Eh bien, vu que je suis toujours en confinement, j'ai décidé de me réoccuper de mon appart. Donc, je me suis mis à la peinture. Je me suis refait un mur. Confinement. Parce que les boutiques Apple sont toujours fermées. Ah, d'accord, ok. Merci Sandy de participer au podcast. J'ai l'impression d'être seule dans cette émission. Non, en fait, je pensais que tu... Parce que tu sais, maintenant, quand tu es cas contact de Covid... Là, tu croyais qu'il avait le Covid. Non, je pensais qu'il était cas contact. Cas contact. Ah oui, non. Tu sors un petit peu ou pas ? Oui, je sors un peu. Après, je vais être honnête, mais c'est vrai que la fin du confinement, pour l'instant, n'a pas changé grand-chose, outre le fait que j'ai pas besoin d'attestation pour sortir. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose non plus à faire, à part marcher en rond. Ouais. Hein, donc, voilà. Moi, je suis un peu dans le même état, ouais. C'est-à-dire que tu vois les uns les autres, mais il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Et ça n'a pas... tu vois, j'ai pas eu l'euphorie de « on fait des fêtes, on fait des soirées, venez, on se voit » autour de moi. Ah, par contre, je peux pas dire ça, moi. Ah ouais ? T'as enchaîné ? Je sais pas, ça va faire 1 semaine qu'il y a des gens non-stop à la maison, tous les jours. Ah, mais pourquoi je suis pas venu ? Mais parce que à chaque fois, tu me dis que tu peux pas. Mais oui, alors ça, pour le podcast, je dis que je fais rien, mais
Donc, en C'est fait, quoi c'est toujours en vadrouille. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils viennent chez moi et ils repartent pas. Mais oui! Ah ouais. Johan, il est venu, il repart pas. Oui, mais c'est Johan Sandy, Soufli. t'es venu, tu repars pas. Non. Valentin, il est venu, il repart plus. Et maintenant, Sandra, elle vient, elle repart plus. Et franchement, je me fais ken quelque part, je pense. C'est Bah, une mais partage le loyer, qu'est-ce que tu fous? on t'aime. Ah, c'est pour oh, vous m'aimez. Oh, vous êtes tellement niaise, je vous déteste tellement. Bref. Toi, Thomas, t'as fait quoi de beau cette semaine? Eh bien, écoute, moi j'ai organisé un jeu d'énigmes autour du Panthéon lundi soir dernier avec des amis. Donc j'ai fait 2 équipes Et on et était invités. c'était hyper sympa. Il y a eu l'anniversaire de Vincent qu'on a reçu mercredi également. Et encore une autre soirée le week-end dernier. Moi, je ne suis pas en confinement à 100% puisque je suis toujours en télétravail. Donc, les activités de la journée continuent. Enfin, une semaine pas mal chargée aussi de mon côté. Mais j'ai de plus en plus hâte quand même de voir un peu tous les commerces se réouvrir au fur et à mesure. Ça devrait plus tarder. On a déjà les premiers prémices qui arrivent. Et je l'évoquais déjà la semaine dernière de premiers restaurants, de premiers hôtels. Et tu sens à travers les gens qui t'accueillent à quel point ça leur fait du bien aussi de retrouver une activité, de voir des gens. Voilà. Moi, honnêtement, je fais partie des gens qui n'en peuvent plus et qui ont très mal vécu le confinement. Et j'espère de tout cœur que la situation va pouvoir s'améliorer très vite et qu'on va pas rester comme ça des mois, voire des années en attendant qu'il y ait un hypothétique vaccin qui débarque. C'est C'est mal clair. parti. Ouais, c'est mal barré. Ouais, c'est clair. Mais écoute, moi, cette semaine, je me suis fait plaisir, Thomas. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es acheté une nouvelle voiture? Comment tu sais? Non, ça, c'était il y a 2 semaines. Non, c'était il y a 2 semaines, ça. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait commander des sushis à la maison. Mais non, t'as fait. Ah oui, Ah, c'est une bonne chose. J'avais tellement envie de sushis. Alors, du coup, Sandy, elle aime pas les sushis. Johan n'aime pas les sushis. Donc, du coup, je me suis fait un gros plateau pour moi tout seul. Et Et c'est puis tout. nous, on a fait des Eh pâtes. ben, tu sais ce qu'on fait? Le prochain enregistrement qu'on fait au studio, on se fait une soirée sushi. Ah, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. T'as un truc à dire Ouais, moi je viens. Non, bah, de toute façon, Ouais. tu seras là, quoi. Ouais, ouais, je Ah viens. Ouais. bon? Ah bah oui, à partir, on a dit. Ouais. Et du coup, Sandra, t'as fait quoi de beau cette semaine? Tiens, on va te demander, vu que t'es là depuis. Comme ça, Julien, il peut savoir un petit peu si tu vaux le coup ou pas. J'ai fait Ce une putain. chose sur mes cosplays, parce que j'ai fait 5 cosplays pendant le confinement. Ah oui. Ah, toi, donc tu fais du cosplay, pas du Disney Band. Donc toi, tu ne peux pas aller à la boulangerie. Bah, elle a une queue de sirène, c'est compliqué. Non, non, n'en sachons pas trop sur Sandra, peut-être qu'un jour on la recevra. Oh. Mais oui, oui, c'est une cosplayeuse. Oui, elle a du monde qui la suit. Oui, elle est populaire. Oui, madame se fait inviter dans des conventions. Oh. Mais du coup, j'ai Connasse. fait une petite pause. Moi aussi, je t'aime, mon Guigui. Mais du coup, je m'amuse à faire mes. Moi, c'est pas du Disney Bond que je fais, mais je m'amuse à faire mes jupes avec des tissus Disney. Ah, autre. Voilà, donc je me fais mes propres vêtements et du coup. et toute la jupe d'ailleurs que semaine- tu portes aujourd'hui. Pas du tout. Voilà. Voilà. Super. Voilà, Merci. c'est chaud. Ah oui. Sandy, t'as fait quoi? J'ai fait du skate aussi. Ah oui, t'as fait du skate Ah oui, on dans a la acheté piscine. un- Dans la skate. piscine. Ouais, elle a sauté et elle s'est fait mal aux pieds. Chut, faut pas le dire. J'aime Moi, bien les j'ai fait pieds. quoi? moi. Il faut que tu apprennes à tomber, Sandy. On vient de le voir. Il faut que tu apprennes à tomber. Ne regarde pas comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ben, toujours pareil que la dernière fois, en fait. T'as fait de la piscine avec moi. J'ai fait de la piscine, j'ai travaillé. Oh, mon Dieu, quel travail horrible. Mais c'est pas grave. Travail horrible. On en parlera peut-être une prochaine fois, je sais pas. Ouais. Du coup, on enchaîne ou pas, mon petit Thomas? Eh bien, on enchaîne. C'est quoi cette semaine? Julien, on lui a demandé. Ah oui, il a De rangé quoi? son appartement. Il a rangé son appartement. Qui est toujours Autant confiné. pour Et moi. on demande toujours à l'invité en premier. J'ai repeint mon appartement. Repeindre. Et ton appartement, il fait de combien de mètres carrés? 60 au sol, 47 habitables. D'accord. Tu es en location ou en propriétaire? Là, il regarde. Ah, non, mais d'ailleurs, attends, Tu es dans quel arrondissement? Je suis au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Je suis pas très loin de chez toi, Guigui. Ah. eh bien, si on est dans la rubrique Tu as rencontré Sandra ou pas? Non, mais ce soir, on mange. Ouais. Ah oui, ce soir, c'est Non, moi je Subway. maquiche ce soir. Ah, moi ce soir, c'est Non, sushi, tu vois. ouais. Je maquiche. Ah Bah, non, tu manges ta quiche. ta quiche.
Si tu manges ta Et quiche, alors, les gars, si jamais vous êtes pendant qu'on est dans la rubrique seloger.com, là, j'aimerais du coup passer une petite annonce. Si jamais il y a des gens qui ont un appart à louer, je cherche un 3 pièces sur Paris, idéalement 11e, 12e, 19, 20, 1800 €, 3 pièces, s'il vous plaît, ça m'irait très bien. Ça Dis me donc, manque. courage. J'ai l'impression de Attends, regarder Stéphane Thomas, Plaza. Thomas, un 3 pièces, on n'habite pas tout seul dans un 3 pièces? Non, je cherche une coloc. Ah, Enfin, je d'accord. cherche pas une coloc, je mets en coloc avec Michael, qu'on a aussi reçu dans le podcast. Oui, Ouais. Et du coup, on est en pleine recherche d'appartements sur Paris. Donc voilà, 3 pièces, 1008. On peut monter un peu plus, mais ça dépend du bien. Donc si jamais vous avez dans votre entourage un appart comme ça, Moi, je loue un Airbnb vide à côté d'un parc d'attractions fermé, si vous voulez. Ah oui, non merci. Non, merci, ça va Dans aller. la vallée, j'ai donné. Marc Davalé, j'ai donné. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec forcément le moment préféré de Thomas de la journée. J'aime bien la petite baffe à la fin. Ah, un fouet. Peut-être. Alors, du coup, Alors, le il jeu. faut savoir que Julien est un grand joueur également de Animal Crossing. Oh là là. Ah. Ah Et, oui, oui, j'ai craqué là pendant le confinement. Voilà, comme beaucoup. Et du coup, je lui propose aujourd'hui un jeu. T'as vu comme je meuble le temps que je rouvre l'application qui a pour thème les clochettes. Puisque dans ce jeu, en fait, nous survivons pour trouver un maximum de clochettes pour faire évoluer son île. Et j'ai découvert l'appétence de Julien pour les clochettes. Ah. Donc, je me suis dit que c'était tout à fait à propos. D'accord. Donc, du coup, Aïe, les aïe, aïe. questions ont rapport avec le thème Les clochette. clochettes. Question numéro 1, Thomas. Et dans Animal Crossing, elle est facile celle-là. Qui rachète les objets pour des clochettes? Ah, comment il s'appelle déjà c'est la boutique, mais je sais plus comment il s'appelle les deux Je pignons. suis assez déçu. Allez, C'est- ça- mince. Ah non, mais oui, mince, comment il s'appelle mais je sais pas, c'est les deux petits pignoufs là dans la boutique. Yin et Yang. Et enfin, il Ah, s'appelle Il s'appelle Vas-y, je l'ai pas. Eddie Mello. Non. Mélie et Mélo. Mélo, quoi. Putain, nul. Je suis mauvais. Mais je vais être mauvais. Attention, je vais être mauvais. J'espère Deuxième, qu'il sera plus nul que moi. deuxième question, pose-lui, tiens. Alors, quel célèbre lapin porte une clochette? C'est pas une question Animal Crossing. Moi, je trouve Oh ça non. hyper dur comme question. Non, oh Quel non. célèbre lapin porte une clochette? Le lapin de. Bah non, pas le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Lui, il a une montre. Ouais. Oula, je crois que tu viens de perdre un gros point sur Sandra là. Ben non, il vient de dire qu'il avait une montre. C'est bien, il a Oui, raison. oui, c'est vrai. Oui, mais Bon. Bah oui. Un lapin qui porte une clochette. J'ai un indice à te donner. Vas-y. Il vient souvent à Pâques. Le lapin de Pâques. Non, Eh bien, Oui, presque, franchement, presque. c'était super dur. c'est le lapin de Lint. Ils sont malades. Sandra, est-ce que tu vois la troisième question? Mais il faut que tu la dises dans la sucette. Il faut pas dire la réponse. est-ce que je serais capable? Alors, quelle grande actrice américaine a interprété la célèbre Fée Clochette? Actrice américaine qui a interprété la Fée Clochette. Sachant que techniquement, j'accepterais une autre réponse que celle qui est indiquée. Moi, je la trouve trop belle. Moi aussi. Si, mince, l'actrice Julia Roberts. Oui. Bon, t'as Attends, un- alors, tu pensais à quoi, Guigui, quand tu dis une autre réponse? J'aurais pu dire Rose McIver qui joue Clochette dans Once Upon a Time. Ah oui. J'aurais accepté ça. Quatrième question. Quel jour de l'année? C'est pas une grande actrice, cette Rose McEwer, là. Tu rigoles, elle est dans la série iZombie et tout, elle a fait des trucs de ouf. Hein. Bref. Bah, enfin, pour moi, tous les gens qui jouent dans Once Upon a Time. Bref. J'ai arrêté. moi. Quel jour de l'année célèbre les clochettes? C'est nul. Quel jour de l'année célèbre les clochettes? Absolument. Pourquoi tu dis que c'est nul? Moi, je trouve ça Bah, dur. c'est- hein. bah, Ah. ça doit être le lundi de Pâques, mais alors, attendez, moi les gars, les dates, Le lundi de Pâques? les cloches de Pâques, non. Ah bah non, les clochettes, c'est le muguet. Oui, donc Oui. c'est quoi? 1er mai. Ah, bah putain, bah oui, bien. Cinquième Oh là là. question, vas-y Thomas.
Quel célèbre événement permet de gagner jusqu'à 150 000 clochettes dans Animal Crossing? Ah, ça, c'est un sacré événement. Ah, ça, c'est la soirée moustache. Attends, stop. Est-ce qu'on peut avoir un détail sur ce qu'est exactement les soirées moustaches? Alors, les soirées moustaches dans Animal Crossing, c'est des soirées que j'organise sur mon île où en fait je fais un genre mini-olympiade où je fais une succession de 6 épreuves type Koh-Lanta sur mon île et à chaque fois en fait qu'il y a un gagnant de l'épreuve, il remporte un sac de 10 000 clochettes et à la fin sur le classement général, le mec peut gagner entre 80 et 100 000 clochettes supplémentaires. Mais attends, c'est toi qui les rinces les clochettes là? Ouais. Mais il est Non, mais- blindé Qui ce rince. mec. Attends, sur Il est Animal blindax. Crossing, j'ai 9 millions de clochettes, moi. Mais toi t'es blindé en Ouais, fait. mais moi, je suis Tu un t'es pris pour gangster. Bill Gates. Je suis un gangster du 7-7, moi. Donc, Attends, oula, attention. Dernière question. Ouh là là. Moi je vois pas la fin. Ah. Les clochettes sont les célèbres danseuses du sosie de Claude François, Cloche François. T'as pas dit que c'était vrai? est-ce que c'est vrai Que c'est ou est-ce que c'est faux? Sachant qu'on n'a Les pas de danseuses. réponse, Thomas. Tu peux relire la Oui, question, c'est- Biggie, s'il te Ah plaît. pardon, vrai ou faux? Les clochettes sont les danseuses du célèbre sosie de Claude François, Cloche François. J'espère que c'est vrai. Est-ce que tu peux les lire sans, est-ce que tu peux la lire sans rigoler? Essayer de la lire sans rigoler. Ce serait tellement bon. Vrai ou faux? Les clochettes sont les... Pardon. Vrai... S'il vous plaît. Un peu de sérieux. Vrai ou faux? Les clochettes sont les danseuses du célèbre sosie de Claude François, Cloche François. Mais bien sûr. Laissez la musique. Vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Thomas? Non, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Il faudrait, mais non. Dommage. Mais alors, je suis d'accord, il faudrait. Je suis entièrement Ah d'accord, oui, il voilà. faudrait. Il faudrait. Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on retrouve sur TGIL. Ouais, c'est trop de la merde. Pas mal. Julien, est-ce que tu as un compte Instagram affilié à Sandra? Oui, et qui est mort. Hein. Il y a une photo tous les 107 000 ans dessus. C'est jul.lefebvre, L-E-F-E-V-R-E. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te faire des coucous et si on veut voir visiter ton appart ou si on veut, je sais pas, te trouver ou te pécho tout simplement? Où est-ce qu'on te T'inviter à retrouve? boire un café. Invité à boire Ouais. Ou un thé. ou un café. Eh ben, on pourra me retrouver. Sur la messagerie de TGIL Podcast. Voilà, exactement. Non, chez Apple quand on ouvrira, hein, à Opéra. Et sinon, où vous voulez. Et on vous rappelle que c'est Julien qui a créé la playlist de TGIL Podcast. Ah, Sandy, t'as une question. C'est la fin de l'émission. Oui, c'est lui qui l'a créé ou c'est lui qui la met en ligne? C'est- Alors, je la mets en ligne. Hein. Le créateur, ça reste Thomas avec Thomas qui est chouette, ses hein. musiques. Thomas Voilà, qui c'est choisit Thomas les qui les musiques. choisit. Ça reste du coup un bon point pour Julien, très bien. Ça reste un bon point pour Julien. Vu que Pourquoi? c'est pas lui qui les choisit. Ah, mais quel connasse! Oh la vache! Putain, mais tu vois, Thomas, il n'y a aucun respect pour ta playlist, Thomas. C'est dingue. Mais ouais, mais je sais. Mais en fait, tu sais. Non, mais c'est le propre des vrais talentueux, c'est qu'ils sont incompris. Ouais. Ah, absolument. Moi, personne ne me comprend. Ouais. Voilà. On va poser une dernière question, Julien. Où est-ce qu'on ne te retrouvera pas la semaine prochaine? Eh ben, à l'Apple Store Opéra, hein, avant que ça Oh. change d'ici là. Vitesse. Sandy, où est-ce qu'on ne te retrouvera pas la semaine prochaine? T'as pas le droit de dire qui sont. Disneyland. Ouais, c'est toujours fermé. Ouais. Hmm. Et Sandra, on te retrouvera pas la semaine prochaine? Bah, Disney aussi. Hein. Tu C'est ce copies, que je- c'est Mais nul. non, c'est ce que je voulais dire. Ok. Thomas, où est-ce qu'on te retrouvera pas la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, on ne retrouvera pas chez Alfred. Bah, Ah, pourquoi Alfred Burger. Mais si on fait un petit truc la semaine prochaine ensemble. Écoute, pourquoi pas, mais j'en rêve. Je vois, ils ont remis en route leur compte sur Instagram et je n'en peux plus d'attendre à l'idée de les voir, mais je crains ne pas être disponible. Mais essayons. Eh bien moi, on ne me retrouvera pas dans la région de Marne-la-Vallée la semaine prochaine car je descends à Uzès avec Sandy pour lui présenter mes parents. Wow! Ouais, Tu m'inviteras, tu m'enverras un faire-part de mariage? Oui, bien sûr, on pensait que tu serais notre... on n'était pas sûr sur la date. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, t'es dispo? Tu veux Ça dépend, au mois de juin, oui, pour l'instant, je suis assez libre. Et le maître de cérémonie, ça serait Johan Soupli, quoi qu'il arrive.
Ah Ouais, oui, oui. ça c'est non négociable. Ça, c'est non négociable. Eh bien, avant qu'on se marie, et malheureusement, il va falloir un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, on va quand même se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Julien d'avoir participé. Merci à vous. Sandy, à tout de suite. Sandra, bah tout de suite. Tobia, à la semaine Miguel prochaine. Casanova. Ben, à la semaine prochaine et en direct en live cette fois. Pour de vrai, après 2 mois et demi, j'en peux plus. Ça va être cool de se revoir. Ça va être sympa. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. Gros Ciao. bisous, ciao ciao. Ciao.